Être heureux, ce n'est pas tout avoir. C'est avoir besoin de rien d'autre. Un outil. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire un mini album, mais on va faire que ça. Voilà, pour l'instant on a la couverture. J'ai pas eu le temps de terminer et je termine demain. Là aujourd'hui nous sommes samedi. Je pense que cette vidéo déjà vous l'aurez demain, vu l'ampleur du truc. Enfin, je vous en parle après. Je vous ai tourné en accéléré. Enfin, le montage, je vais le faire en accéléré. Il n'est pas fait encore. C'est pour ça que je pense que vous l'aurez que demain, donc dimanche. Parce qu'il faut que je parle, il faut que je vous explique un minimum. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je reviens juste après pour vous toucher quelques mots encore de tout ça. Bon, bah allez, on commence. Donc là, je vais juste couper la cartonnette pour la couverture. Donc les mesures, c'est 14 cm de long sur 11 cm de large. Après, vous êtes libre de choisir les mesures qui vous conviennent, on est bien d'accord. Donc là, moi, j'utilise ce petit carton que j'achète à Cultura. C'est un carton blanc. Je crois que c'est du carton plume, mais j'en suis pas certaine. Et donc il se coupe très bien avec un masticot. Il n'abîme pas forcément les lames, donc c'est plutôt pas mal. Il est assez fin. Je crois qu'il fait à peine 1 millimètre d'épaisseur. Non, à peine 2 mm. Donc ça se coupe très bien au masticot. Après il faut juste... alors pour celui-ci je vais finir au cutter. Qu'est-ce que vous avez là? Un petit Nookie. Je vous dis, hein, il aime bien être avec nous hein, quand on scrape hein, et quand on filme. Il aime bien les câlins. Oh pardon. Je t'ai fait guider sur ton petit nez, mon chacha. Bon, on continue de scraper? Alors, on va faire le... Comment dire? On va faire le trou. On va faire la fenêtre dans une des couvertures. Alors, j'ai mis la radio. Je l'ai mis pas très fort. J'espère que ça ira. Enfin, que je pense que ça va le faire. Je vais juste... Voilà, décaler un petit peu le... Comme ça. Il faut que je vous montre comment je fais. Donc, en fait, là... Moi, je vais laisser 1,5 cm ici. 2, ça m'a l'air trop grand, je pense. Que 2, c'est trop. Je vais regarder. 2, ça ferait... Oh, 2, c'est pas mal, hein. Ouais, mais ça ferait une toute petite fenêtre, en fait. Ouais, on va laisser 1,5. Donc, 1,5 là. 1,5 là. Je suis con. J'ai con. 1,5. J'aime bien parce que c'est des trucs, c'est des musiques assez anciennes. 1,5, on a dit. Hop. 1,5. Toujours pour toi. Donc c'est vrai que la règle en T, c'est l'idéal pour ce genre de travaux et même pour tous vos travaux d'ailleurs. 1,5. 1,5. Vous voyez, vous prenez la 1,5. Hop. Ça te va mon bébé, ça te plaît? Attendez, est-ce que vous le voyez là? Parce que vous allez kiffer, hein.
Nuki scrape avec moi. Tu scrapes avec moi? Oui, je me suis arrêtée à 1,5. Hein. Non, là, tu me gênes. Là, tu me gênes. Et puis, il faut leur montrer, Nuki. Il faut montrer aux paillettes ce qu'on fait. Nuki, il est en train de me décaler la règle. Donne. Chut. Pousse-toi. Pousse-toi, Nuki. Vous voyez quelque chose? J'espère que ça vous dérange pas. Hein. Enfin, je sais que la plupart d'entre vous, ça ne va pas vous déranger. Et puis, vous avez vu, le principal, c'est que vous voyez comment je fais, en fait. Hein. Je laisse 1,5 de marge de chaque côté pour faire ma fenêtre. C'est pas sorcier, hein. Nous sommes d'accord, c'est pas sorcier du tout, du tout. 1,5, c'est juste là. Voilà. Ça m'a pas l'air droit. Bah non, c'est pas droit du tout. Ça, c'est à cause de Monsieur Nuki. Donc, vous savez quoi, pour pas m'induire en erreur, eh ben, je vais gommer. Hein. Voilà, j'ai fait ma petite fenêtre. Maintenant, on va découper. Bon, Nuki nous a quittés. Hein, il nous a laissés. Donc, je vais prendre ce petit tapis. Et par contre, je vais prendre la grande règle. Parce qu'en fait, la petite... Alors, je vais m'asseoir, ce serait bien aussi. Hop. La petite règle, elle est... vous voyez, elle est beaucoup plus rigide. Et l'aimant, là, il est plus épais. Et du coup, je découpe beaucoup mieux avec la grande. Mais j'ai pas besoin de prendre le grand tapis. Puisque, effectivement, c'est... comment dire, c'est un petit papier, hein, voilà, tout simplement. Donc, je vais couper le plus droit possible. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. En fait, j'évite le... Donc voilà. Donc, je pense que là, je vais le faire et que je vais revenir. Ça évitera trop de minutes dans la vidéo. On est bien d'accord? Donc, à tout de suite. Donc là, voilà, ma fenêtre, elle est faite. Mes cartonnettes sont prêtes. Donc, je vais vous montrer. Je vais utiliser cette collection-là, qui est à double face. Et pour la couverture, j'ai pas envie d'utiliser ces jolis papiers double face, enfin recto verso. Et donc, je vais prendre un papier de cette collection-là, qui est juste recto, pour la couverture. Et ça fera très bien l'affaire, ça correspond bien aux couleurs. Donc là, tout simplement, eh ben, je vais couper, je vais coller la couverture. Et je vais faire attention de laisser bien 1,5 cm au bord. Alors là, je me plante, mais bon, je vais me rectifier tout de suite, voilà. Je vais faire les marques donc, pour poser la cartonnette sur le papier. Et je prends le soin de laisser 1,5 cm de bord pour pas que ça dépasse. Vous allez voir après. Vous allez comprendre après. Donc, je vais utiliser mon outil. Donc, je fais un petit topo sur les deux outils. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo du coup. Parce que là, en voix off, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas assez de temps. En gros, je suis autant pour Cindy que pour ma copine Paola de Troquelando. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Et donc là, je vais utiliser justement la barre T de Cindy parce qu'elle fait 4 mm. Et donc, elle est plus petite, l'écart est plus petit. Et je crois que j'en ai un. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà ou si elle va me le renvoyer parce que j'en avais commandé un justement très petit. Bref, on passe à autre chose. Là, on est en train de... Donc, je suis en train de coller... j'ai mis donc, je colle avec du double face. Honnêtement, c'est le plus propre. Et ça, ce double face là, le rouge, c'est très efficace. Hein. Ça colle très très bien. Donc, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Par contre, c'est pour après. Vous allez voir, j'utilise un peu de colle aussi.
pour que la couverture puisse se fermer, pour que ce soit plus souple. Mais ça, on va en venir bien après. Donc là, voilà, tout simplement, je colle et je vous ai dit, j'utilise le thé de Cindy qui est plus fin, puisque celui de Paola, il fait 5 mm et c'est un petit peu trop. Et je crois justement que j'en ai un autre de Cindy qui fait 3 mm, mais je crois qu'elle ne me l'a pas envoyé, elle avait oublié. Donc j'attends, j'attends ma commande. Donc là, voilà, je vais vous laisser tranquillement pour l'instant en musique. Donc voilà, j'ai tout coupé, tout est prêt. Maintenant, je vais m'occuper des coins, des angles, avec donc l'outil. Donc là, je prends celui de Paola, mais honnêtement, celui de Cindy, c'était kiff-kiff, hein, c'est la même chose. J'ai fait plouf-plouf. Voilà. Donc là, je vais couper. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je vais vous laisser en musique. Donc là, on va couper l'intérieur de la fenêtre. Et alors, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est ma copine espagnole, Laura, qui m'a donné l'idée de cet album. Bon, j'avais déjà l'idée, mais elle m'a donné envie de la faire maintenant. Voilà, j'avais déjà cette idée de faire un album comme ça. Enfin, c'est l'idée, tout le monde l'a eu. C'est pas la découverte du siècle. Mais voilà, pour découper l'intérieur, je découpe en diagonale. Comme ça me permet de les replier ensuite vers l'intérieur, ce qui donne une belle finition. Donc on va les couper en fonction, vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais faire des petits repères en fait pour bien couper le papier, vous savez, qui tombe directement sur la couverture en fait, qui tombe correctement, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du double face tout autour et je vais replier les coins. Donc d'abord les deux petits et ensuite les deux grands. Donc là, c'est tout bête. On y va. Avec la marouflette, c'est beaucoup plus simple, on est d'accord. Franchement, cette marouflette plioir ainsi que sa petite sœur, elles sont vraiment d'une utilité mais grandiose. Moi, j'adore. C'est vraiment très utile, très sympa, trop bien. Et je vais vous montrer, voilà, vous avez replié un premier rabat. Et là, voilà, marquez bien le pli pour que ensuite l'angle soit parfait. Donc avec un plioir, peu importe, hein, marquez bien le pli par-dessus. Et là, l'angle, il va être parfait. Alors oui, je vous disais parfait, mais vous voyez, il y a un petit moment où ça va... Où ça a un petit peu, voilà. Là, j'ai un petit couac parce que je l'avais mal coupé. Bon, c'est pas bien grave. Je vais y remédier par la suite. Soit je mettrai un angle, soit... Enfin, bref, peu importe. Maintenant, je vais m'occuper de trouver l'acétate. Donc là, j'ai ma boîte avec tous mes vélums et tous mes acétates. Mais en fait, j'aime bien le premier que j'avais en main, voilà. Il est déjà coupé, il est déjà utilisé. Donc, ça m'évite d'entamer une feuille. Et puis, franchement, il est super. Il est super pour ce que je veux en faire. Donc je vais m'en occuper, je vais le couper. Donc je prends bien les mesures. Je le coupe tout simplement pour le coller ensuite avec du double face. Parce que l'acétate et la colle ne font pas bon ménage. Enfin, je trouve en tout cas. Si ça déborde, on va voir les traces, etc. Donc voilà. J'ai collé ma petite... et j'ai complètement oublié de filmer quand j'ai collé l'intérieur. Mais j'ai pris les découpes, enfin j'ai pris les mesures pour bien découper la fenêtre et je les ajustais au fur et à mesure parce qu'il y avait des petites retouches à faire. Donc je la posais en fait et je l'ajustais au fur et à mesure. Donc là je colle avec du double face, c'est là que je vous disais au début. J'aurais peut-être dû utiliser de la colle parce qu'après ça va être un peu moins souple pour plier le... Mais bon, il n'y a qu'un côté. Après je vais utiliser de la colle.
justement parce que c'est beaucoup mieux quand on veut que les pliures de la couverture elles se fassent correctement. Donc voilà. Surtout avec celui-là, le rouge, il est très fort et du coup il colle beaucoup. Mais là voilà, je mets de la colle tout simplement. Sans me préoccuper de l'étaler au pinceau ou quoi que ce soit, parce qu'avec la marouflette, ça maroufle très bien. Donc tout simplement voilà. Alors j'y vais progressivement par contre, et je fais bien attention dans les endroits où dans les rainures où ça plie, de bien mettre, de bien appuyer pour que la colle entre bien et que tout se plie correctement. Donc je nettoie un petit peu et vous allez voir, ça coince un peu, vous voyez, ça coince un peu du côté où il y a le double face, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a notre petite couverture. Bon, on a une queue de chat qui n'a rien à faire ici, qui est prête. Voilà, alors je vous cache pas que j'ai bien galéré à couper ici pour pas que ce soit coupé à ras, pour que ça fasse quand même un minimum effet. Alors je peaufinerai un petit peu là, vite fait, mais j'ai peur de tout arracher. Je suis une Miss Catastrophe pour ce genre de choses, donc je préfère pas. J'ai pris cette gomme là pour, vous voyez, j'ai des traces de colle. C'est pas grave, donc ça c'est super pour effacer les traces de colle. Je pense que vous connaissez. Alors, c'est vrai, il faut que j'arrête de me dire que tout le monde connaît tout. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent, qui sont débutantes en scrap et qui me posent beaucoup de questions. Donc, c'est une gomme à cordonnier. Vous voyez, la trace de colle, elle est partie. C'est trop bien. Là, j'en ai là aussi. Donc, il faut attendre que la colle, elle soit bien sèche. Hein. Il faut attendre. Moi, j'ai attendu une petite heure peut-être avant de revenir là-dessus pour être sûr que ouais. Donc c'est nickel, vous voyez, il n'y a plus de traces. Bon, il y en a encore un petit peu, je vais peaufiner après. Voilà. Donc c'est une gomme à cordonnier, mais on les trouve dans les magasins de scrap, hein, de loisirs créatifs. Et quand vous voyez là, je coupe les petits bouts où c'est tout noir pour pouvoir la réutiliser. Donc voilà, tout simplement. Donc elle est récente celle-là puisque je l'avais terminée. Ça c'est un outil, je veux dire, un truc que j'ai depuis des années. Ça fait très longtemps qu'on utilise ce genre de truc et c'est très pratique parce que voilà, quand on fait des petites bêtises. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là et puis je prendrai la suite demain je pense parce que là bon, je suis un peu fatiguée et j'ai d'autres trucs, d'autres petites choses à faire. Voilà. Donc voilà pour ce petit... Alors j'allais dire, non c'est pas un album, c'est une couverture d'album pour l'instant. Mais je vous assure qu'il va être bien sympa, vous allez voir. Ouais, ça va être sympa. En tout cas moi j'ai hâte de continuer. Donc comme je vous ai dit, je continuerai demain. Demain dimanche, qui sera plus demain pour vous, mais bon, pour moi aujourd'hui nous sommes samedi 2 mai. Donc demain on sera dimanche. Je vous mettrai donc, en ligne normalement la vidéo de demain. Et je continue la suite demain parce que là j'ai d'autres choses à faire et que je peux pas me scraper toute la journée. Mais c'est bien dommage hein, parce que j'ai hâte de continuer. Mais je m'occupe de ça et je vous montre ça. Donc vous avez vu, j'ai dû vous faire un accéléré parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Voilà. J'arrête de parler parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je vous dis à très très vite. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints à nouveau. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps récemment. Et je vous remercie. Ça me fait plaisir donc d'avoir de plus en plus de paillettes. Voilà. Donc j'arrête de parler parce que oui, je sais, je dis que j'arrête et j'arrête pas. Mais ça c'est moi, c'est comme ça. Je vous dis à très très vite. Et mon chat qui est là aussi. Il est tout le temps là, vous avez vu? Il me lâche pas en ce moment. Bon allez, ciao ciao. Mais Noki, on a oublié de vous dire que je vous kiffe. Je vous kiffe mes paillettes, à très vite.